Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Philippe Magne, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président fondateur d'Arcade Software, vous êtes un éditeur français de logiciels. Alors vous allez nous emmener dans le monde du DevOps, du DevSecOps, pour développement, sécurité des opérations. Vous êtes à l'origine un spécialiste de l'amélioration des systèmes d'information en environnement IBM. Vous avez presque 500 clients dans 75 pays, très présents dans la banque, très présents dans l'assurance, mais également l'industrie, la logistique, le transport, le retail. Avec vos mots à vous, que font vos logiciels et pourquoi vos clients font appel à vous ? Alors, Arcade Software, en fait, c'est une entreprise de technologie qui a maintenant 33 ans d'âge. Hein, ouais, 1992. Oui, une belle histoire qui a commencé d'ailleurs donc au Centre national d'études spatiales sur la base de Kourou. Donc, j'étais à l'époque responsable qualité. Et c'est dans le cadre de mes fonctions que j'ai proposé au Centre d'études spatiales donc de développer le premier outil, donc il y a maintenant 35 ans. Et qui servait donc justement à gérer donc divers environnements, développement, tests, production, et à automatiser donc le transfert de toutes les modifications donc jusqu'aux phases de mise en production. Et en fait, ça c'est des méthodologies qui sont nées précisément dans le secteur du spatial et qui se sont ensuite conséquemment répandues dans un domaine où évidemment l'informatique est hautement critique, c'est tout ce qui est banque et assurance. Et c'est comme ça qu'en fait l'entreprise a vu le jour. Donc au début les licences c'était sous licence du Centre d'études spatiales. Et en 2000 j'ai récupéré l'entièreté de la propriété et donc l'entreprise a commencé à grossir au fil de l'eau. Donc des besoins qui sont devenus de plus en plus conséquents autour de ce type d'outillage. Outillages qui sont destinés à assurer la sécurité. La sécurité, c'est la sécurité votre et métier. L'automatisation. Sécurité, automatisation. Automatisation, oui. Et alors, quelles sont les spécificités d'Arcade aujourd'hui, Philippe Magne ? Alors, donc nous, on est au sein du mouvement DevOps. Donc, DevOps, c'est une transformation en profondeur dans la façon de développer des logiciels et de les livrer en production. Donc ça, c'est né en 2009 exactement. Le mot DevOps, en fait, est né à ce moment-là. Donc ça s'est conséquemment répandu dans le monde du digital. Donc on monte des chaînes dites CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, donc avec la capacité à aller très très vite déposer des modifications en production. Et donc ça, c'est principalement justement les entreprises du digital qui ont composé la barre de ce type de transformation. Et nous, notre spécificité, c'est que venant du monde legacy, donc les anciens systèmes, eh ben, on a notre positionnement consiste en fait à surfer cette vague d'adoption de ces outils qui sont devenus standards. Hein. C'est un gros marché, hein. C'est quelque chose comme 60 milliards quand même. Hein. Mmh. Et de les rendre compatibles avec ces vieilles machines, donc principalement dans le monde IBM, donc l'IBMI et aussi donc le mainframe. Et vous avez aussi des spécificités sur les équipes qui composent Arcade. Ah oui, ça fait partie de notre ADN. Hein. Je suis très attaché, donc, en tant que chef d'entreprise, à la notion de diversité. Et la diversité chez nous, donc, sur une centaine de collaborateurs, c'est 20 nationalités différentes. Donc, on a des équipes donc, aux États-Unis, en Asie, et une grosse filiale en Inde avec une trentaine de collaborateurs. Il y aurait énormément de choses à dire sur la complexité de l'univers que vous avez tenté de nous décrire. Merci, avec des mots simples et accessibles. Mais l'un des sujets qui vous tient à cœur, c'est la question de l'anonymisation des données. Et avec une offre qui s'appelle DOT. Et en fait, vous m'expliquez que la question aujourd'hui des données, de l'anonymisation des données, de la sécurité des données n'est plus simplement un sujet pour professionnels. C'est un sujet qui concerne tout le monde, y compris le grand public. Tout le monde, bien sûr, oui. Donc évidemment, ça a commencé avec la mise en place des lois RGPD. Donc ça date quand même que de 2018. Malgré les lois RGPD, les phishing sont de plus en plus élaboré, le risque de se faire avoir est de plus en plus grand. Voilà, disons qu'il y a eu donc l'aspect réglementaire qui a été au début de ce type de préoccupation, mais est venu très rapidement se greffer des contraintes de type cyber. Et c'est vraiment ça la caractéristique de ce qu'on propose en termes de technologie, c'est que ça couvre en fait les deux domaines, donc à la fois la réglementation et aussi les risques cyber. Alors quand on parle de risques cyber, c'est là où il faut que je détaille un tant soit peu évidemment. C'est nous ce qu'on protège, c'est la fuite des données
personnelles. Donc, le cas d'usage, c'est les données dites hors production. C'est lorsque donc une entreprise va extraire ces données de production pour aller, par exemple, alimenter un environnement pour faire de la formation ou pour les activités de développement et de test. Donc c'est pour ça qu'en fait ça rejoint notre core business. Et là donc ou alors donc les transférer à un fournisseur. Là c'est là où donc il y a beaucoup de risques parce que autant on protège énormément ces données en production, autant quand elles partent comme ça dans la nature, c'est beaucoup plus difficile de les protéger. Alors le principe de l'anonymisation est tout simple, hein, c'est je remplace Paul par Jacques. Et j'anonymise en conséquence toutes les données qui sont en relation. Donc, parce que si je remplace Paul par Jacques, alors je vais modifier l'adresse email. Si je remplace Paul par Jeanne, donc le numéro de sécu, il va devoir être modifié en conséquence. Ça va jusque dans ce degré de détail. Alors ça c'est au sein d'une même base de données, donc pour assurer cette cohérence. Et aussi, donc, multibase de données. C'est là, en fait, la vraie difficulté qu'ont les entreprises, c'est quand les données sont stockées dans plusieurs sources de données. C'est là où on a donc un serveur central qui va contenir toutes les règles d'anonymisation et anonymiser de manière cohérente à toutes les datas. Donc, c'est ce qu'on appelle donc l'exploitabilité de la donnée. Donc, la donnée, quand elle est anonymisée, donc elle peut être volée, elle servira à rien auprès des cyberattaquants. Il y a un exemple concret. Aujourd'hui, vous avez comme client les URSSAF et vous êtes en train d'anonymiser la déclaration sociale nominative, la DSN. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était un très beau projet que nous a soumis à l'URSSAF, parce que là, en l'occurrence, c'est pas des données contenues dans des bases de données, ce sont des fichiers, des petits fichiers XML qui sont transférés par les entreprises auprès de l'URSSAF. Il y en a un total de 25 millions par an, quand même, qui sont... Donc là, il y avait une contrainte de performance c'était le principal challenge, et on a relevé ce défi. Et là, en l'occurrence, donc derrière, il y a un projet pour justement exploiter le contenu de cette DSN là, qui est vraiment très riche et que petit à petit, donc l'URSSAF met à disposition des entreprises des statistiques sur les collaborateurs, les niveaux de salaire, etc. En fait, Arcade Software est l'entreprise que l'utilisateur ne voit pas, mais vous nous sauvez des cyberattaquants. Exactement, c'est ce qui était un peu frustrant, c'est qu'on n'est pas forcément sur le devant de la scène, on est toujours dans l'arrière-cour, mais c'est quand on n'est pas là que les gens après s'aperçoivent qu'on est quand même assez important. En un mot, parce que le temps va nous manquer, mais Philippe Magne, la plupart des sociétés qui évoluent dans votre secteur sont d'origine américaine, et vous êtes très sensible, vous, à la notion de souveraineté quand on parle de ces sujets. Oui, bien sûr. Donc là, évidemment, avec ce qui s'est passé tout récemment, donc c'est plutôt un effet d'aubaine pour nous, quoi, parce que enfin, donc maintenant, les entreprises d'origine européenne sont un peu plus sensibles au fait d'acheter européen, hein, donc parce que de la techno, il y en a beaucoup. Et le seul problème, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens en tant qu'éditeur. Et c'est difficile pour nous des fois de rentrer auprès de grands comptes. Et là, maintenant, donc il y a cette sensibilité qui va quand même nous aider. Donc, c'est sûr que là, le message, il est clair. Donc, n'hésitez pas à acheter français, hein, parce qu'on a ce qu'il faut pour répondre aux besoins de vous en tant qu'entreprise. Merci Philippe Magne, vous êtes le président fondateur d'Arcade Software.